souvent de réussite, on parle souvent de visibilité, on parle souvent de résultats, mais on oublie. Mais on oublie toujours un endroit là où tout a commencé. Aujourd'hui, je lance un nouveau format, 24 heures chez. L'idée est simple, aller sur le terrain, comprendre, montrer ce qu'on ne voit jamais, visibiliser ce dont on tait souvent. Et pour ce premier épisode, je ne pouvais pas commencer ailleurs que chez Amel Studio Podcast. Là où tout a commencé, là où j'ai créé ma chaîne The Jeps. Vous m'avez suivi dès le début et pour cela, je vais vous emmener avec moi dans la continuité de ce que Amel Studio Podcast devient. Donc restez bien accrochés parce que ce qui va suivre, c'est vraiment inédit. On va être sur le terrain, on va essayer de comprendre auprès du fondateur d'Amel Studio Podcast sa vision, ses ambitions et qu'est-ce que ça veut dire vraiment entreprendre sur le terrain ici en Tunisie. Let's go, c'est parti. Imagine une grosse claquette. Oh là là, c'est incroyable. لا لا J'ai dit me faire halguer. C'est pas pour moi. La première mi-temps. La première mi-temps, tu peux mettre le score 3-0. Donc on est ici dans le studio Amel Studio Podcast avec le fondateur du studio, notre ami Missab. Vous le connaissez, vous l'avez vu dans The Jeps à plusieurs reprises et aujourd'hui je tenais à ce que vraiment le premier épisode de 24 heures chez ce soit ici, là où tout a commencé. Donc merci à toi en tout cas d'avoir accepté cet échange. Merci à vous. On sort un petit peu des formats assis pour vraiment vous emmener dans le réel et c'est de comprendre à lui sa vision, ce qu'il ambitionne avec le podcast. Il ne dit pas, mais je le dis à sa place, c'est le leader de la thématique ici en Tunisie. Donc, bravo à toi. Et c'est que le début parce que là, on est dans le studio, on va dire témoin, le studio test, là où tout a commencé. Ouais. Et on va prendre la route pour découvrir ce qui se prépare. Et franchement, c'est extraordinaire. C'est tout ce que je peux dire. J'espère, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, comment tu as conçu ce studio-là? Pour commencer, quand je me suis installé, je vais t'expliquer ce qu'il y avait ici. Il y avait cette table que tu vois ici là. Il y avait la table là. Il y avait pas toutes les bibliothèques. Il y avait les 2 fauteuils là-bas. J'avais commencé avec une scène genre à 4 sur table et une scène à 2. C'était très simple. J'ai fait la peinture. J'ai commencé vraiment très simple, tu vois. Et ce que j'ai essayé de faire, bon ça a marché quand même, mais on est dans un petit espace, c'est que chaque angle était un décor et chaque décor peut se moduler. Donc, tu vas avoir plusieurs prises de vue dans le même espace. Ouais, voilà, ça veut dire que jouer sur les rideaux, jouer sur les plans, jouer sur les bibliothèques, etc. Donc on peut changer la décoration et tu crées un nouvel univers. Par exemple, il y a une personne qui a fait un truc de bébé, elle a ramené ses trucs dans la petite bibliothèque. Enfin, vraiment, on peut tout moduler d'une certaine façon. Et ça, c'est un style que j'avais pas trop vu. Parce en Tunisie, comme tu as dit, on était les premiers vraiment à faire le podcasting. C'est pas les premiers podcasts, hein. Oui, c'est-à-dire avoir un espace qui soit dédié au podcast. Parce qu'en Tunisie, en fait, les podcasts, c'est des anciennes prods qui ont mis 2 micros et c'est devenu des podcasts. Tu vois. Mais c'est-à-dire le conceptualiser dès le début comme Voilà. un espace de podcast, ça c'était novateur. Ouais, ça c'était novateur. Et en France, je m'étais beaucoup inspiré. Il y a des beaux studios en Amérique, etc. Bon, il y a des trucs qui sont un peu grands. Mais dans les studios à ce level-là, il y avait vraiment très petits espaces. Et ce que j'observais, c'est qu'eux, ils créaient des thématiques du genre, ça c'est studio Los Angeles, ça c'est studio Paris. Et tu sais, c'est un truc fixe un peu. Les gens louent et font leur podcast. Moi, je voulais pas que, avec le temps, vu qu'il y avait une demande quand même, tu vois, que tout le monde se ressemble sur les réseaux. Donc j'ai essayé de faire un truc modulable. Ouais, voilà, exactement. Et surtout pour certaines boîtes qui sont un peu grandes, elles cherchent le brand et tout. Donc une société comme que tu as invité Moba ou autre, imagine, ils se lancent sur des podcastings. Ils vont pas accepter peut-être de ressembler à tout le monde, tu vois. Ils veulent avoir leur identité de marque qui soit un peu visible. Il faut jouer un peu sur la lumière, sur les couleurs, et après sur les éléments de décoration qui peuvent se rajouter. Donc moduler des logos. On avait mis des aimants sur les murs pour accrocher les logos, par exemple, customiser, etc. Donc tout ça, c'était un peu la vision de Amel Studio Podcast. Bon, ça a commencé comme ça, et en fait, ça a un peu explosé. Et la façon, après, il y a trop de trucs à dire, mais ça a explosé parce que nous-mêmes, on a lancé notre podcast. Je me suis dit, c'est la meilleure façon de le vendre. C'est que t'en fais un et tu fais marcher, tu vois. Donc on a lancé nos produits en gros. Ça, c'était réfléchi dès le début ou bien toi, t'es animé par le podcast, tu pensais quoi? J'ai créé le podcast, moi et ma femme, qui s'appelle Chez Amel, Ouais. et on voit ce que ça donne, ou bien tu t'es dit non, je vais utiliser le podcast comme un vrai levier marketing, en termes stratégiques, de dire voilà, finalement, si le public voit que le podcast marche,
ça va créer de l'autorité et les gens vont venir. En fait, à la base, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis consultant en marketing. Et ce qu'on avait observé, c'est que les coûts du ads et de la création de contenu étaient très chers. Et ce qui est intéressant dans le podcasting, c'est que tu pouvais atteindre des résultats juste incroyables avec de la constance, en fait, de la continuité dans la publication. Et à la base, Amal, elle était CM. Okay. C'est pour ça que sa page Instagram, à la base, quand elle a été créée, c'était Amal la CM. Okay. Et dans le community management, ce qu'on avait observé, c'était qu'il y avait un nouveau style de contenu intéressant. Tu sais, tu avais les UGC, tu as les facecam et tout, mais c'était très consommé. Un des trucs qui est, aujourd'hui un peu répandu, mais c'est le podcasting et les fake podcasts, tu vois. Donc on avait rentré dans la stratégie à la base CM. On avait lancé cet espace-là, qui était à la base pour nos projets. Donc j'ai des projets à l'étranger ou ici. Donc on fait notre communication ici, en tant que prod et tout, ça coûte beaucoup moins cher quand tu as beaucoup de projets, d'internaliser, quand tu as beaucoup de choses bien sûr. Voilà, quand tu vas faire beaucoup de contenu, c'est beaucoup moins cher, surtout en Tunisie c'est cher la vérité. Et donc ça a commencé comme ça, et en réussissant, il y a plein de gens qui demandaient où est-ce que tu as loué, etc. Et d'un coup j'ai tout aménagé. Okay. Donc ça s'est fait sur un mini format, on l'a vendu à quelques clients. Mais après, quand ça s'est répandu et qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent faire leur émission, c'était pas vraiment que des pros, même des personnes comme toi par exemple, tu vois. Et ben là, j'ai tout professionnalisé. J'ai rajouté du matériel, j'ai ramené beaucoup plus de micros, j'ai tout, les régies, j'ai essayé d'automatiser. Enfin, j'ai fait plein de process qui font que ça c'est devenu optimal. Et assez rapidement finalement, 6 mois. Ça a pris de l'ampleur et ça a pris de l'ampleur. Ouais, 6 mois. T'es même presque full sur tes disponibilités. Quand tous tes clients sont présents. Ouais, sur. On est à 50% en vrai, mais on est plutôt full pour l'instant. Il faut rajouter du staff et tourner un bon rythme. Mais par rapport à l'espace, on a atteint le plafond de verre. C'est ce que je veux dire. C'est là où peut-être qu'on va visiter. Ouais, complètement. C'est l'idée justement, c'est d'aller voir ce qui se prépare. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le nouveau studio de Amel Studio Podcast. Comprendre un petit peu son univers, ce qu'il crée de différent là-bas, comment il aménage ça, parce que là on est en chantier, sur la fin de chantier, mais aussi de comprendre la réalité de terrain en termes de 3 semaines. De coûts de construction, de matières premières, de vision, de stratégie. Franchement, c'est tout ça que j'ai envie de comprendre avec toi. Et là, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme dirait l'autre, et comprendre qu'est-ce que ça dit en termes de temps, en termes de projection, aussi en termes de chiffres. Et en termes de business model peut-être, qu'est-ce que ça dit le podcasting ici en Tunisie? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Bismillah. Bon Moussab, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est arrivé ici? Dans le nouveau studio, Habibi. Le nouveau studio. Le nouveau studio, je pense que je vais commencer par le commencement. Ouais, exactement. En fait, c'est l'idée de 24 heures chez, c'est de comprendre un petit peu, être auprès d'un fondateur de boîte et c'est de comprendre son univers, sa vision, ce qu'il est en train de construire ici en Tunisie. Et pour le premier épisode, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être autre part qu'ici, chez les studios Amel, le studio podcast, et comprendre ce que tu ambitionnes pour le podcast ici en Tunisie. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Moi aussi, j'ai hâte de le découvrir. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas passé. Enfin, on arrive là, donc on va voir ce qui va se passer, Inch'Allah. Ouais, c'est parti. L'entrée, c'est juste ici. Après, tu as la double porte là-bas, mais je t'expliquerai à quoi ça sert. Ok. Tout ce que tu vois là, ça va être refait. Enseigne ici. Ça c'est l'entrée. C'est la porte, c'est vraiment l'entrée. Ça c'est l'entrée, on va rentrer par là du coup. Ouais, exactement. Bismillah, je t'en prie. Ouais. Salam alaikum. Bon, ça a changé un petit peu. Ouais, ça a même beaucoup changé. Tu veux un café? Avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. Je vois déjà qu'il y a des petits cafés posés là. Ouais, ça c'est. De toute façon, Club Café du Benaï, c'est la base. C'est la base, comme dirait l'autre. En tout cas, l'entrée, c'est vraiment ce qu'on a voulu upgrader par rapport à l'autre studio. Okay. C'est une partie isolée où on peut discuter, on peut échanger, où tu t'ennuies pas quand t'attends. Bon, en général, on n'entend pas trop la vérité, mais voilà. Et comme nous, on veut pas trop virer rapidement les clients, et si après avoir filmé, on va dire, on aimerait discuter, échanger, mais il y a un autre tournage, on peut se retrouver ici. D'accord. Nous, c'est vraiment un truc cosy.
Ok. D'attente, de partage, d'échange. Exactement, pour pas s'ennuyer, on a une bibliothèque là-bas avec des jeux de société. Là-bas, je vais mettre une assise incrustée dans le mur. D'accord. Donc, voilà. Il y aura un pouf là-bas avec le porte-manteau et tout. Ici, on a un bar. Donc bien sûr, toujours le café, tout ça c'est gratuit, l'eau et tout. Mais on va rajouter des choses en plus. Ouais, l'expérience client qui est déjà très Voilà, bonne qui a un chez petit peu changé, Amazon ouais, Podcast et exactement. qui monte en gamme encore. Alhamdoulilah, exactement. Ok. Bien évidemment, la salle d'eau. Tout se passe ici en gros. Concrètement, on peut rester vraiment bien ici. Pourquoi t'as fait du placo? Enfin, c'est rare de voir du placo ici en Turquie. Enfin, rare. En tout cas, ça commence à émerger, mais c'était quoi ce choix que tu as fait? Le choix, c'est qu'on a voulu vraiment renforcer l'isolation de son. Ok. Là, ça va être renforcé. La porte, elle va être renforcée avec du capitonnage, etc., isolation. D'accord. Et là, tu as du lin de verre et lin de roche, etc., pour isoler. Dans la doublure. Dans la doublure, exactement. Donc là, on a un mur là, qui s'est créé, parce qu'il n'y avait pas ça. C'est vraiment, tout était open en vrai. Hein. Ça, c'est une extension de toilette. Et voilà, donc vraiment, on voulait vraiment une bonne isolation en fait. Ici, c'est un lieu où on peut se sentir bien, même si c'est c'est pas très très petit, hein, ça va. Non, c'est quand même très agréable, Ouais, c'est parce que on pensait à faire une petite table haute là-bas, un peu en Tu mode sais que, cafette. 4 chaises ici devant et on peut changer. je connais ton ambition pour le podcast en Tunisie. Tu sais qu'il y a des espaces de création de contenu qui font juste la salle d'attente. Hein. Donc, Ouais, moi, moi, j'ai vu, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que dans la salle d'attente, on peut filmer. Ok. Ouais, ça peut être Ici, j'ai déjà pris un plan qui est incroyable. Donc avec la bibliothèque devant, etc. C'est vraiment un plan incroyable niveau face cam. Là-bas, tu peux filmer. Il y aura des plans. Ici, après, c'est du lifestyle un peu. Ce qu'on ambitionne. même pour le café. cuisiner, café derrière le comptoir. Et l'idée du comptoir, c'est. Parce que théoriquement, on avait juste besoin d'un café en vrai. Ok. Mais l'idée du comptoir, il va plus loin. Ici, il y aura des produits qu'on peut utiliser. Bon, c'est un peu, on va utiliser la partie murale en gros. C'est des produits qu'on peut utiliser un peu pour les concepts podcast, tu vois. Tu sais un peu ce qu'on teste, les trucs noodles asiatiques, je vois. hard, tout ça et tout. Exactement. Tous les trucs que tu peux mettre dans un concept, on essaie de le ramener ici. C'est très excellent. Donc ça donne va l'image. être habillé du coup. Ouais, il y aura une télé ici. Il y aura une télé pour ça. Après, il y a du branding, il y aura le logo de nos projets, etc. Et il y aura des accrochages de produits, voilà aussi. Mais la télé, elle sert aussi pour que tu t'ennuies pas non plus. Quand tu bien poses sûr. ici, et aussi on peut regarder, ce qu'on pense faire, c'est que tu peux regarder en direct le tournage qu'il y a à l'intérieur. Ah, ça c'est excellent ça. C'est un retour direct, tu vois. Genre Record Studio et, Ouais, voilà. et ici t'as le retour directement. Si tu as des invités ou autres comme ça, on les amène dedans, c'est tes invités. Mais si des gens attendent, ils peuvent être inspirés par ce que tu fais, ils peuvent faire connaissance avec ton sujet et tout, à travers la télé. En même temps, tu peux te poser ici pour travailler et regarder aussi des podcasts, des essais. Donc on peut échanger ici et regarder des choses en direct, histoire de... En plus, t'as le switching, c'est-à-dire que t'as quand même en retour Oui, vidéo oui, oui. quelque Audio, chose de vidéo. qualitatif. Ah, exactement. Ouais. Votre Bravo. audio vidéo, ouais. c'est ça. Bravo à toi. Donc ça, c'est la salle Doucement, mais vas-y. d'attente, de un peu lifestyle de l'espace. Ouais, ouais. Et ensuite, la suite, elle se passe derrière, c'est ça? Ouais, mais moi, tu sais que j'avance et j'ai toujours hâte de voir la suite parce que c'est. Tu vois, je suis pas fort enfin, je suis bon en projection, mais dans le côté design et tout, je suis en train d'apprendre. Ok. Donc, et même là, je suis en train de me dire, vas-y, c'est quand que ça finit, tu vois, que je vois un peu tout ça. Mais ouais. Et tu t'es entouré d'une équipe de designers ou bien t'as fait toi en fonction de ton ambition, de ce que tu penses, aussi d'être fier aussi d'avoir un projet qui est créé from scratch, j'allais dire de la base et qui monte ou qui sort de ta tête entre guillemets. C'est basé sur mes besoins, c'est basé beaucoup sur vos retours. Toi, t'en fais partie, bien évidemment. Tata Arbel était là hier. Ok, Ouais, excellent. donc c'est cool. Donc vos retours, l'expérience qu'il y a eu au studio, ce que je peux améliorer, donc il y a tout ça, mais en termes de besoins. Après, comment les agencer, le support numéro 1, c'est Pinterest, je vais pas te mentir, je passe mon temps dessus. Ok. Et après, en Tunisie, j'essaie de voir un peu, est-ce que ces concepts-là existent, voilà. Donc je vais un peu sur aussi faisable, Facebook réalisable Marketplace, aussi. par exemple, les marketplaces, un peu pour regarder si les produits d'occasion existent. Et je cherche un peu, je google ça un peu. Et je vois si je dois importer des choses, etc. Donc c'était vraiment très personnel. Je vais pas te mentir, c'est très budgétaire, mais on a eu affaire à quelques aides d'architectes, enfin de designers, mais c'était vraiment amical. C'était voilà, je te conseille ça. C'est pas vraiment, j'ai pas de plan en gros. Ok. Tu vois. Mais en même temps, je vais pas compromettre le projet. C'est-à-dire Ouais, que s'il faille le faire, je vais le faire. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah non, de ce que moi je crois percevoir, j'étais venu, quand je le dis, j'étais venu il y a peut-être une dizaine de jours et ça avance hyper vite. Franchement, bravo à toi pour. Gentil. Je sais que voilà, le chantier, ça fait chaud. pousser des cheveux gris. Bon, j'en Ça en ai fait quand tomber, même. tomber, Ça en pousser fait du tomber gris. ou pousser, ça dépend comment tu le vois. En tout cas, sachez que ça avance hyper bien et franchement, je suis hyper content de le faire avec toi pour ce premier parce que
je veux comprendre tes retours, je veux comprendre ce que toi tu donnes comme conseil, je veux comprendre aussi tes écueils si tu en as quelques-uns, je veux comprendre les budgets, je veux comprendre la gestion de ton argent sur un chantier comme cela. Donc on va essayer de discuter de tout ça, on va peut-être se poser là-bas. Continue, on fait la suite de la visite. Allez, c'est parti. Ok, bismillah. Ça, c'est la porte d'entrée au studio qui va être capitonnée. Donc là, tu rentres dans le monde du studio. Vas-y, je t'en prie. Merci. Oui, c'est très grand. Ouais, machallah, c'est cool. Hyper grand. Là, tu es dans la principale pièce où tous les podcasts ont lieu. D'accord. C'est le service premier, c'est ceux avec quoi on est né sur le podcasting en gros, bien que tu vas comprendre qu'il y a 2-3 services qui se sont rajoutés derrière. Je ne parle pas du conseil autour du podcast, etc., mais je parle vraiment des services de prod. Je m'attendais pas, enfin je l'avais déjà eu, mais c'est vrai qu'une fois que je le vois habillé comme ça m'a l'air hyper grand comme espace. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement nous le séparer, c'est-à-dire tu as l'espace, comment tu l'as conçu, qu'est-ce que voilà, si tu recules un tout petit peu, là. Vas-y, je fais quelques pas. Tu vois ici, là on est dans le centre et c'est la régie. Donc ça, là où on est ici actuellement. Tout se passe, donc tu vas observer chaque pièce, c'est des décors différents, donc dans toute cette sphère-là. C'est des décors différents et la régie, elle est là pour switcher, gérer le son et tout, techniquement. Donc ici, tout se passe. Après, rappelle-toi, on en discutait il y a un petit moment où on se disait, est-ce qu'on compartit ça, on fait des compartitions et on les isole. Donc on se dit, voilà, 2 personnes peuvent tourner en même temps. Okay. Et là, j'ai fait un choix qui fait partie de l'identité de notre boîte. On aurait pu le faire, hein. Techniquement, on peut le faire. Parce que moi, en rentrant comme ça, ce que je perçois, c'est que tu as la régie au centre et tu as plusieurs podcasts qui tournent en même temps. Ouais. Mais c'est pas la vision d'Amel sur podcast, du coup. C'est pas la vision, parce que je me souviens que ce qui a fait notre force, en vérité, c'est d'être proche de notre client, de l'écouter, de le conseiller en 24 heures, parce qu'on fait du coaching aussi, on accompagne. Okay, ouais. Donc, à partir du moment où tu tournes, j'aimerais que tu saches que tout ça, c'est pour toi. Okay, c'est excellent. Et au point où je t'avais dit que, en fait, quand quelqu'un vient, là, on a le planning, même dans l'accueil, on veut annoncer qui est dedans. Genre, quand tu rentres, c'est bienvenue de Jebs, tu vois. Okay. C'est un peu ça. Et là, il parle effectivement du consulting ou de l'accompagnement. Et je voudrais encore te remercier ici parce qu'effectivement, cette chaîne, elle est aussi, ou cette réussite, aussi modeste soit-elle, en tout cas, elle est aussi la tienne parce que c'est une réussite, je me souviens que les premiers mois d'échanges, de recommandations, de conseils, d'accompagnement, tu as vraiment pris le temps de t'asseoir, de te poser à plusieurs reprises pendant des dizaines, voire des dizaines d'heures, on va dire ça comme ça. Avec plaisir, on a fait des... Et franchement, je suis content parce que c'est aussi ça la force d'Amel Podcast. Donc je suis vraiment content que tu puisses garder cette même en vrai, on a beaucoup réfléchi pour ça. Cette même identité qui, à mon sens, fait beaucoup la différence. Elle fait ta force parce que le conseil, il est précieux. Au-delà d'un aspect purement technique, c'est vraiment sur la croissance, sur la stratégie, sur l'orientation. Et nous, c'est en vérité ce qu'on vend. remercier. Et tu le sais, c'est ce qu'on vend en vérité. Donc, le podcast, c'est un outil au service de tes objectifs qui sont plus grands, en fait, que ce soit véhiculer un message. Même, on travaille même sur la partie sponsor, mais ça, on pourra en parler. Donc là, tu as compris, ça, c'est les scènes. Là, tu es dans la régie. Ici, à l'entrée, tu vas avoir la partie, une petite cabine de change. On va se greffer un peu. Je pourrais te montrer des exemples si tu veux le greffer en post-prod. Ici, tu as un planning où tu peux comprendre un petit peu la semaine, comment elle se passe. Tu as la partie chill ici. C'est un salon où on peut se poser. Et c'est le seul endroit où seul le studio peut tourner. Okay. C'est une scène aussi pour le studio, mais c'est que le studio qui va faire son propre podcast. Ah, ok. Donc une scène pour le studio, c'est-à-dire que le studio donc, tu as l'annonce. Voilà. On a des exclusivités, c'est-à-dire que Amel Podcast sort son propre podcast. Exactement. Autour, j'imagine, du podcasting, autour de Moi, je veux discuter avec mes clients, je veux discuter avec les gens qui ont des ambitions, des podcasteurs en général. Okay. Et on parle de podcast, d'ambition, on parle du studio lui-même, des critiques, des améliorations. On parle de conseils qu'on pourrait donner de façon générale. Et puis, on fait la promo de nos clients. C'est très important. Okay, ça permet, même niveau croissance, ça t'offre, entre guillemets, par exemple pour toi, une deuxième visibilité avec des réels, etc. tout à fait gratuit parce que tu t'inscris sur du temps long, etc. Donc ça fait toujours un plus, même niveau marketing, ça on pourra en parler aussi. Ouais, c'est excellent, donc c'est rodement bien pensé en fait. Ouais, il y a un petit truc dans les détails, je t'en parlerai un peu plus. Ici tu auras une table de ping-pong ou de billard. Et où d'ailleurs. Et où. Parce que la table de ping-pong, ce qui est bien, c'est qu'elle bouge. Mais j'aime beaucoup l'idée, parce que moi je suis un peu comme ça, quand je réfléchis, quand je brainstorm, j'aime bien bouger. Donc faire du ping-pong ou un billard et parler en même temps avec quelqu'un avec qui qu'on fait du conseil, c'est toujours bien, tu vois. Échanger sur des trucs un peu brainstormés comme ça. On vous tiendra au courant des résultats du match de ping-pong de Jebs. Ça fait trop longtemps, mais bon. En foot, on peut discuter FIFA. FIFA, on peut discuter. De l'autre côté, c'est la pièce technique.
Donc, la pièce technique là-bas, elle gère 3 choses. Elle gère ce dont je te parlerai après, c'est le nouveau studio d'enregistrement. Elle permet de faire de la post-production et elle a une fonction aussi décor de tournage. D'accord. Parce que je vais investir sur du décor qui permet d'avoir un beau lieu où tu peux tourner. Excellent. Donc ça peut être même mis à disposition au client tout simplement. Et donc ça nous amène forcément en transition au nouveau service si tu veux. Et ça te ramène à cet espace-là. Cet espace qui est un espace d'enregistrement, donc une petite cabine d'enregistrement vitrée devant la partie technique. La porte elle sera vitrée pour prendre un autre angle. Enregistrement son, du coup. Ouais, son. Ok. Donc l'idée c'est de faire du voice-over de qualité et d'autres types d'enregistrements possibles. Nous on a des projets de chaînes d'enregistrement. Ok, c'est excellent. Donc ça c'est Donc bien. en gros, c'est comme une cabine d'enregistrement de son dans laquelle quelqu'un Ouais, c'est un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement. C'est ce qui s'est rajouté réellement parce que c'est vrai que la technologie des micros aujourd'hui permet bien d'isoler, c'est vrai. Mais voilà, il y a la fibre du studio qui reste unique. Et nous, on a voulu rentrer dedans. On a beaucoup de gens qui font du voice-over. On a des formations aussi, je te dis, il y a des services en plus, mais qui vont se faire par rapport à ça. Donc pour le coup, c'était un investissement que j'ai pensé très bien. Et en fait, c'est de l'optimisation parce que c'était en dessous des escaliers de la maison d'en haut. Ok. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on allait en faire? Et c'était venu, c'est un plus qui s'est offert à moi, tu vois, donc c'était cool. C'est excellent. Donc là, C'est tu vas vraiment avoir une combien d'espaces de tournage sur ce grand espace-là, à peu près? Alors, je parle d'espace pur, mais les décors, ils sont beaucoup plus modulables. Les décors, c'est vraiment, le champ, il est un peu libre. Je ne vais pas dire infini, ce serait faux, mais il est vraiment libre, parce qu'on rajoute des panneaux, des rangs qu'on peut customiser. Donc, on a principalement 1, 2, 3, 4, 5, qui eux-mêmes se coupent, ils peuvent se créer en 6e si on les couple à 2. C'est-à-dire que même les décors, ils vont être réfléchis de telle sorte que si je fais un plan plus large, et ben 2 décors peuvent devenir 1. Donc c'est comme ça, c'est ce phénomène multiplicateur que tu as. Donc 1 et 2 font 1 aussi, donc tu as toujours 3 studios en fait en même temps. Et il y a les angles de vue qui peuvent permettre des choses. Donc ça c'est le truc. Et je t'ai parlé du deuxième service que j'ai rajouté, mais le troisième, c'est le shooting photo. Ok. Shooting photo, produit et humain. Donc c'est avec du green screen qui va descendre. On a C'est vrai intégré que là, ça, tu tu vois. as un espace dans lequel tu peux Ouais. multiplier les Le offres. shooting, il était très des- important pour moi parce qu'on travaille beaucoup avec les professionnels, leur offrir des photos de qualité, que ce soit pour la thumbnail, ta couverture, pour la faire de qualité, pour pas que ce soit une capture d'écran de la vidéo, même si c'est de qualité, mais bon, tu peux avoir une idée créative et lui demander de faire une pause qu'il n'aurait pas pu faire sur la table en gros. C'est-à-dire que le client, une fois qu'il repart d'ici après son enregistrement de podcast, il peut avoir tout, savoir de sa vidéo à ses réels, à sa miniature YouTube, Ouais, à tout, son tout, postage directement sur YouTube déjà Tout, après. et on a un espace stockage qui n'est pas visible ici, c'est le garage d'à côté, Ok. qui est super grand, et dedans il y aura même du flocage brand. Ah, excellent. Donc la partie branding, quand tu veux tes mugs, quand tu veux tes trucs comme ça, Ça, donc, c'est important pour l'identité de marque, souvent Ouais, pour les ouais, enfin, grande marque, pas forcément, mais en tout cas, la personne qui a beaucoup travaillé sa marque et qui veut que sa marque ressorte son podcast, Ouais. C'est important que ce soit son mug, que ce soit son arrière-plan, son logo, enfin peu importe. Ouais, surtout que ça soit assez réactif, parce que si aujourd'hui on a un concept, on a un invité, et je sais pas, on a un sponsor spécifique aujourd'hui qui est, je sais pas, une marque de nourriture. Et d'un coup, on va tous habiller des t-shirts pour représenter cette marque, tu vois. Comme c'est internalisé, on n'aura pas les coûts externes. Oui. Et donc ça nous permet aussi de faire des concepts plus facilement. rapidement. Ouais, exactement. C'est excellent ça. Donc ça c'est donc le shooting produit aussi burger, parfum, etc. Ok. Et l'enregistrement c'est les 2 services avec la formation, donc 3e service qui s'est rajouté. Qu'est-ce que tu entends par formation? Alors, Si tu veux en dire 2 mots, je sais pas Non, si non, 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 c'est j'en- peut-être un peu tôt j'en pour parle. toi, parce que je sais que... dans le Là, site tu- il va bientôt sortir déjà, d'ailleurs je repars au studio pour en travailler dessus, mais le site il va bientôt sortir et la formation sera exposée. La formation se tournera toujours, le cœur c'est le podcasting. Donc le podcast en vrai c'est la voix. En premier lieu c'est la voix. Et ensuite c'est rajouter la caméra, etc. Mais aujourd'hui on est quand même dans un monde de entertainment, donc on est beaucoup dans le learning, entertainment content. Donc on est dans le faut apprendre, mais en même temps il y a la partie divertissement. Donc pour ça on réfléchit aussi des formations comment lancer ton podcast. Excellent. Donc c'est très simple. Et on a aussi des formules d'accompagnement que tu connais toi personnellement et que d'autres personnes ont connu avec moi. Mais c'est l'idée de t'accompagner. On t'offre 1 mois de podcast, on t'accompagne jusqu'à ton premier million de streams. Stream, c'est excellent. ça. En fait, c'était ma devise depuis le début. J'avais cet objectif personnel que j'ai atteint, alhamdoulilah, rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec 3 clients différents, qu'en exactement moins de 3 mois, je fais le 1 million de streams. Et c'est arrivé à tous les clients après. Et donc, cette technique que j'avais découvert, qu'on a étudiée, elle s'est avérée gagnante. C'est organique, etc. Ça demande de l'engagement, mais ça demande de l'intelligence de création de contenu lors du podcast, tu vois aussi.
de bien savoir c'est quoi tes objectifs, de bien cibler ton audience, etc. Donc voilà, c'est ça. D'où l'importance, et ce que je rappelais tout à l'heure sur le fait que la partie conseil, à mon sens, pour moi, elle fait vraiment forte. Et je t'en remercie encore aujourd'hui de dire que au-delà du podcasting, au-delà de la partie technique pure, c'est vraiment quelle est ta vision, quelle est ton ambition, comment tu la structures, c'est quoi les steps, c'est quoi les premiers pas que tu fais pour atteindre ton objectif, essayer qu'il soit le plus clair possible, soit le plus lisible possible. Ensuite, d'avoir effectivement, ton studio, on l'a filmé tout à l'heure, il est déjà magnifique, mais la V2, franchement, ça va être vraiment quelque chose. J'ai vraiment hâte de pouvoir j'ai hâte, vous filmer aussi le rendu final, essayer de voir ce qui leur sort et suivre cette belle aventure qui est l'émergence du studio leader du podcast en Tunisie. J'en ai nul doute sur ces résultats, Inch'Allah. Bravo à toi en tout cas. Merci. Franchement, c'est un très très bel espace. Je te rapproche des scènes. On s'est posé ici en plein milieu du chantier. Ouais. Ce que je veux comprendre dans ce nouveau concept que je mène 24 heures chez, c'est vraiment les ambitions d'un fondateur. C'est sa vision, c'est ce qu'il veut créer, c'est le suivre dans son quotidien. Et finalement sur les choix qu'il fait, sur ses réflexions, sur ses doutes, sur ses ambitions aussi. Donc c'est tout ça que j'ai envie d'aborder un petit peu. Ça fait beaucoup de choses, dis-moi. Ouais, ça fait beaucoup. On commence. On peut commencer par le fait de pourquoi tu changes si rapidement entre guillemets de studio, parce que ton studio faisait complètement l'affaire. Et si tu peux nous en dire 2 mots sur les choix de pivot qui me semblent assez rapides, tu vois. Ouais, c'est rapide. C'est rapide, Ça c'était. faisait combien de temps que t'exploitais l'autre studio, juste pour qu'on ait des références un peu? Ça faisait. Je suis là-bas depuis 1 an et demi. Ok. Et ça fait 6 mois, entre 6 mois et 1 an, Ok. que je l'exploite sur un aspect business. Donc c'est quand même rapide de se dire, bon, finalement j'avais 100 mètres carrés, je prends 3 fois plus grand avec 10 fois plus de chantier. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête? En plus, le pire, c'est que c'était un peu rapide, même dans la décision. Ok. Donc la vérité, c'est que ça a fait un boom. Donc il y a eu beaucoup de demandes. J'avais une opportunité, vu que ici c'est un peu un espace qui nous appartient, d'investir réellement dans l'isolation. C'était un des problèmes que j'avais là-bas. La partie technique. Voilà, pas seulement technique au sens technique podcast. Ça aura un impact, mais c'est un peu l'infrastructure, dans quoi je suis. Donc on est un peu quand même dans un studio qui aurait pu être un appartement en fait. Niveau isolation de son, c'était pas le top pour faire du recording en dehors des micros, podcasts, etc. Donc on avait des besoins de face cam, on avait des besoins de voice-over, on avait tous ces besoins-là. Et l'avantage, c'est que cet espace nous appartient. Donc je peux vraiment investir dessus. Surtout en bas, moi je dis ça comme ça, mais en termes de coût d'investissement dessus, c'est aussi beaucoup plus intelligent de le faire sur un espace qui t'appartient que de le faire dans une location plus côté. Je l'aurais jamais fait dans un truc locatif, sans me back-up à 300%. Parce que j'étais pas en sécurité juridiquement aussi pour dire que tu vas continuer l'emploi. Il y a une famille, un bébé en haut, c'était vraiment une situation en gros très particulière. L'emplacement était top, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours un petit côté nostalgie déjà maintenant. Mais je pourrais peut-être le garder pour d'autres services. Pour le podcasting, j'ai décidé d'upgrader. Après, rapidement, parce que j'ai eu l'opportunité avec la belle famille, de le faire. Donc là, on est chez ta belle famille, c'est ça? Ouais, enfin, dans un espace qui leur appartient. Voilà. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un espace qui leur appartient, donc c'est beaucoup plus facile pour toi de t'engager, de te projeter sur quelque chose qui est plus périn. Exactement. Donc on rentre dans le cost killing aussi, dans l'optimisation. Ouais, donc forcément, tu négocies des espaces, etc. Enfin, familialement parlant, je récupère des choses et tout. Donc je me dis voilà, maintenant, tu n'as pas de loyer. On a investi dans un système de panneaux solaires. Ok. Donc, je ne sais pas si tu sais que l'État, il subventionne, du moins il fait crédit à la population
de 10 000 à hauteur de 10 000 dinars. Ça, c'est le steak. Donc, gros steak, Ouais, c'est c'est steak. la compagnie, Exactement. la compagnie énergétique tunisienne. Ouais, exactement. Donc Tu peux nous en dire deux mots sur ça, sur les panneaux ouais, solaires bien sûr. C'est-à-dire que voilà, en fait, la steak te donne un certain kilowatt disponible en gros dans l'offre des 10 000 dinars. Donc ça passe par des prestataires. D'ailleurs, ils sont bien enrichis comme ça, certains prestataires. Et donc, Ça me fait penser à tout ce qui est énergétique en France. Ouais, pont énergétique, Ouais, rénovation de façade et compagnie. À Ça me fond, fait penser un peu à un truc comme ça. Ouais, la différence, c'est que là, l'État ne subventionne pas au sens de don. Ok. Il te donne pas 10 000 dinars, mais il te les coupe sur 7 ans à hauteur de 300 dinars tous les 2 mois. Donc ça te fait 150 dinars par mois. Mais c'est super rentable quand tu compares à ce que tu dépenses en électricité. Parce qu'en Tunisie, en fait, l'électricité, je ne sais pas si tu vois le délire, mais tu as ton compteur, et c'est exponentiel en fait. À un certain niveau, le prix augmente aussi. Donc c'est pas un truc linéaire en fait, c'est vraiment un truc exponentiel. Donc on va dire à palier en gros. Et Ça me fait rappeler une anecdote même familiale sur les personnes que je connais. Tu sais, généralement, la découpe de bâtiment, en fait, la construction de sa maison, on peut la construire quelques apparts au-dessus et peut-être qu'il les met en location, tout sur le même compteur. Et en fait, quand ils regardent la facture d'électricité à la fin, c'est n'importe quoi parce que, comme tu dis, si tu as 3 foyers qui consomment sur le même compteur, c'est des prix qui sont juste. Exactement. Bah, c'est ce qui m'arrive aussi dans le ahurissant. studio actuellement. Donc c'est pas des compteurs différents, c'est pas des noms différents, parce que faire un compteur c'est une demande à la steak, etc. exactement. Donc je me retrouve à payer par exemple les 700 dinars en 3 mois, tu vois, par exemple. Alors que je vis même pas dedans. Ouais, surtout que tu n'as que des prises, hein. T'as pas de, Ouais, t'as non, pas de non, gros non, trucs j'ai- qui tirent, t'as Ouais, pas de j'ai foot, pas de t'as grosse plaque, t'as pas de activité. haute, Donc même niveau rentabilité, j'aurais pu être sur un autre local beaucoup plus cher avec un meilleur truc. Mais c'est ça en fait. Quand tu vas dans un truc professionnel, ils te font un truc force, comme ça s'appelle force, après sport. Donc indépendant, mais là j'étais dans un truc d'habitation, donc c'était pas trop optimal on va dire. Même si je retrouve mes comptes, mais ça fait toujours partie du business que d'optimiser. Bien sûr, Voilà. Si la moindre recherche elle peut être récupérable. Donc c'est si on pas peut de profiter de faire. l'opportunité, c'est très bien. Ça diminue. Et nous, en fait, on a trouvé une agence avec qui, un peu d'un proche, via un proche en gros, intermédiaire, et avec qui on a rajouté 10 000 autres dinars qu'on a découpé avec lui. C'était facilité, mais ça, c'est très personnel. Donc Donc, et ça, tu c'est peux bien nous- en Tunisie, tu peux très bien, parce que eux, en vérité, quand ils signent les 10 000 dinars, ils sont déjà dans le bénéfice fort, tu vois. Donc ils ramènent un ingé et il estime un peu ta conso et il te dit si vraiment ça suffit les 10 000 dinars ou tu rajoutes un petit peu pour éviter de basculer sur la steak, quoi, en gros. Ok. Donc 10 000 dinars sur 7 ans, c'est ça? Pour 7 ans. C'est très intéressant, la vérité, c'est pour un foyer normal. Hein. Ça fait Parce que là, je te 1500, parle 1700 dinars par mois de énormément de consommation. Ici, tu es sur 3 étages, en fait. Donc, c'est énormément de consommation. Nous, c'est normal qu'on soit parti sur 20 000 dinars. Non, c'est hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la suite de ces 7 ans, les 10 ans? Tu gardes des panneaux solaires, Déjà tu les moi, rends. les premiers 10 000, je les finis dans 5 mois. On a eu, bon d'ailleurs, je te dis 10 000, mais on a eu une réduction de 5 000, donc voilà, c'est ça. Les 5 000, c'est 500 dinars pendant 10 mois. Après 10 mois, je retombe dans les 300 dinars tous les 2 mois. Donc ça veut dire, en gros, c'est très rentable. Ça coûte moins cher que ce que je vais dépenser en électricité, tout simplement. Donc ça, moi, je le conseille à 300%, tu vois. J'avais vu, mais ça, j'avais vu ça sur des maisons, sur des villas, effectivement, ils s'équipent assez rapidement Ouais. de panneaux solaires parce que c'est très bien qu'en termes de coût, ça va être vite rentabilisé. Ouais. De toute façon, la Tunisie, elle est ensoleillée. Ouais, la trois quarts de majeure, l'année, ouais, exactement. la La majeure partie de l'année, donc, c'est vraiment- Et tu le vois même sur les routes, sur des nouvelles autoroutes qui se construisent, tu vois même des Ouais, des panneaux solaires sur le côté, t'as vu panneaux ça solaires sur le Ok, côté, ouais, effectivement, ça tu le vois de plus en plus Oui, émerger. il y a cette opportunité. L'État investit énormément, notamment dans le sud. Il y a des espaces désertiques, c'est devenu un sujet de business. Ouais, chez beaucoup, d'ailleurs, effectivement, tu as des personnes qui misent sur l'infrastructure tunisienne en termes même de produits d'investissement purs, investissent dans le solaire tunisien. Exact. Et peut-être qu'on en parlera, en tout cas, moi j'en parlerai dans mes podcasts Ouais, sur des pistes d'investissement dans le sud tunisien. Ouais, Pourquoi pas. c'est très intéressant. Donc ouais, cette partie-là, c'est une opportunité en fait qui a fait que j'ai mouvé rapidement. Donc, c'était vraiment une Tu avais un opportunité. peu de crainte, d'appréhension, de doute, parce que tu t'engages sur des travaux qui sont conséquents, tu t'engages sur des surfaces qui sont énormes, qui sont grandes. Comment tu l'as perçu sur tes premiers moments où tu t'es arrivé, tu as vu comme ce qu'on voit derrière, là, le Benet avec sa clope, son café, Liégeoux, le ciment, c'est un vrai délire le domaine du Molam en Tunisie. Ouais, c'est Ça un fait vrai souvent délire. peur. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'histoires aussi qu'on entend. C'est Comment même pas mon t'appréhendais premier ça? chantier pour te dire. Ok. Bon, l'autre, ça fait longtemps. C'est-à-dire niveau pricing, je suis en décalage total. Mais c'est pas mon premier et pourtant, je suis toujours surpris. C'est incroyable. Je sais, c'est la première fois, tu vois. Non, mais j'ai eu des appréhensions. Après, je suis très backup. Je suis très backé plutôt.
Ça veut dire que j'ai eu de la chance d'avoir des gens en qui je peux avoir confiance, qui sont présents, notamment mon beau-père, en fait, il est du domaine et tout. Donc c'est vraiment une chance parce que je peux te dire que je me serais fait éclater. D'ailleurs, dans les anecdotes, je t'en parlerai, tu vois, ça va être marrant. Mais ouais, donc ça, j'ai eu ça. J'ai quelqu'un sur place tout le temps, en qui je peux avoir confiance. Et moi, je viens tous les jours, pratiquement tous les jours. Parce que ça fait partie des conseils que tu pourras donner. Hein, mais, Justement, si on y va directement, c'est quoi les quelques conseils? Si on donne 3 conseils que tu peux donner à quelqu'un qui initie un chantier, qui commence un chantier ici en Tunisie, toi, tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu as comme ça à chaud de conseils à partager? Au bout d'une semaine, j'ai appris beaucoup de choses, mais dès le début, j'ai eu des recommandations que j'ai appliquées, à savoir être présent. En fait, c'est très important que les gens sentent que tu es présent, que moulal moul, comme ils disent, tu vois. Moulal moul. Voilà, moulal moul, ils soient présents, tu vois. Parce que comme ça, ils se sentent regardés. Ok, donc, Tu parles des travailleurs, Ouais, que ce soit électricité, voilà, les fournisseurs, etc. plaquistes, maçons, Exactement. carreleurs. Donc, deuxième chose, c'est important qu'ils ne se sentent pas irremplaçables et qu'ils commencent pas à... Ils sentent qu'il y a un regard technique qui le suit. Tu vois, voilà. Et c'est très important que tu cadres ta relation avec eux. C'est-à-dire les choix faits, à savoir est-ce que tu les payes journalièrement ou est-ce que tu les payes en accord, soit en mètre carré, que ce soit en temps, enfin en fini, produit fini, etc. Donc ça c'est très important d'être conscient des différentes façons que tu peux négocier et choisir la bonne façon et de suivre en tout cas, même si tu choisis à la limite par exemple le journalier, mais de te dire que vraiment tu le suis. Et qu'il faut bien noter. Aujourd'hui, tu es venu une demi-journée, etc. Vraiment faire une Comment tu as fait ces choix en fonction des corps de métier? Alors, par exemple, lui, je te paye à la tâche, toi, je te paye à la journée. Il y a des choses, c'est du orf. C'est communément admis que, par exemple, celui qui fait le sol, il travaille au mètre carré. C'est communément admis. Lui, il est motivé de finir rapidement. Je peux te dire que c'est le plus sérieux ici. Il est incroyable. Il a rehaussé le sol, tout. Il va finir en même temps que les plaquistes. C'est simple. C'est ce qui n'existe pas, en fait, tu vois. Bref. Mais il est motivé, c'est quelqu'un qui reçoit la marchandise et qui est payé après. Ça, c'est un dossier que j'ai pas géré. Le dossier que j'ai géré moi, c'est un flop. Ça veut dire que moi, j'ai géré un dossier où j'ai payé en avance. Je cours depuis 1 mois sur un sujet, tu vois, et j'ai pas payé la totalité, hein, tu vois. Et ça a commencé à devenir sérieux quand il a compté qu'il a dépassé ce que je lui ai payé. D'accord. Donc En gros, il est réapparu quand il a compris que ce qu'il avait eu, il a déjà consommé. Ça s'est consommé. Voilà. Et c'était très rapide, parce que ça ne s'est pas consommé ici malheureusement. Et donc on a un retard de 3 semaines sur son sujet. Tu vois. Et c'est un accord Sur un corps en mètre de carré. métier. Sur un corps de métier. Et qui est en mètre carré. Ça veut dire que théoriquement, il aurait été pressé de finir. Mais non, parce qu'il a été payé. Donc voilà, c'est malheureusement. Ne donnez jamais d'argent en avance sur vos chantiers. Et on me l'a dit, hein. Mais je sais pas, je suis trop gentil, je crois. Je suis pas fait pour ça. Ça, c'est intéressant que tu dis, c'est que des fois, effectivement, Non, je suis vraiment pas fait pour ça. recommandations ressortent, mais tu as de l'humain derrière, tu as je du suis tempérament aussi, des fois. Ouais, malheureusement, tu sais, genre, c'est comme on dit, tu vois, genre, il te regarde dans les yeux et il te sort un mensonge incroyable. Incroyable, tu vois. Et tu le regardes et tu dois te taire, tu vois, parce qu'il doit finir. Parce que si tu lui fais ressentir que tu l'as énervé ou que tu sais qu'il ment, Il peut il prendre peut, cette affaire et voilà, essayer de se barrer. il s'est énervé, tu vois. Et quand tu vas faire Hsebet avec lui, il est en position de force, tu vas pas être dans tes comptes, c'est sûr et certain. Donc ça sert à rien. Donc j'étais beaucoup dans, on m'a demandé voilà, manage-le, nanana, attends, quand il va te dépasser, c'est bon, maintenant c'est lui qui court derrière nous. Tu vois, on arrive à la date et tout. C'est et très maintenant, technique, hein, c'est comme sale. relation. Moi j'appelle ça, c'est sale. C'est sale, mais c'est de la réalité, tu vois. Je dirais la vérité, c'est que qu'est-ce que je te dis, c'est pas. Ça veut dire que ça m'est arrivé 2 fois, je veux pas, c'est pas mon tempérament, c'est pas ce que je veux faire. J'ai commencé d'une façon, je lui ai fait tout un speech d'éthique, tu vois. Tu vois, genre, oui, Je peux en faire tous les jours, j'ai l'impression. Il y a toujours le bien Après, quelque des fois, part, hein, effectivement, mais... t'as toujours une graine au fond de lui qui peut entendre. Moi, il y a un truc qu'on m'a dit qui m'a fait mal au cœur. Je pense que, je dis que c'est faux parce que je crois fermement qu'il y a toujours le bien, tu vois. Mais on te dit la personne bien, si tu payes en avance, tu as 3 catégories de personnes. Tu as une personne qui va juste prendre l'argent et partir, c'est le mauvais. La personne bien, normale, elle va te faire courir. Tu vois. La 3e personne, c'est un miraculé. C'est un mec qui, tu sais, voilà. Donc moi, je crois que c'est cette 3 personnes, c'est moi que je te l'ai rajouté. Mais au moins, on m'a parlé que de 2 personnes. On m'a dit, si tu donnes ton argent, le mec bien, sera bien, tu vois. Il va te faire courir.
Ça, c'est incroyable. Donc, ouais, ça, c'est vraiment le truc. Suivre quand on me sort des prix exorbitants, je passe des coups de fil devant eux. Ouais. Ils n'ont plus jamais menti après. Ouais, c'est important. Et c'est important de leur faire comprendre que tu maîtrises un minimum le domaine, Ouais. que tu connais un peu le domaine. Parce que sinon, c'est vraiment la foire à n'importe J'ai quoi. ramené un mec pour auditer. Ok. Ce qui se fait pas, tu vois. Ah, c'est intéressant, c'est même très intelligent, ça, je veux dire. Voilà, par exemple, quand on a parlé on a voulu faire des comptes et tout, je vais ramener un spécialiste. D'accord. Que je vais appeler devant toi, de sociétés, etc. Non, on va comparer, tu vois. J'appelle des fournisseurs, etc. Donc, c'est simple. En fait, au moins, si tu comprends pas, il se dit, ce mec-là, il n'est pas bête, il peut chercher l'information. Donc, c'est important de pouvoir avoir les contacts pour chercher l'information. Faut se renseigner, il faut savoir trouver l'information. c'est Donc, ouais, c'est la règle. C'est vraiment important de faire et de montrer à tes équipes, en tout cas, que tu es présent, que tu connais un minimum le domaine, que... C'est la beauté du direct. Ouais, donc je disais, c'est important que tu puisses montrer à tes équipes que tu es présent, que tu connais un minimum le domaine, que tu connais la prix et la réalité des fournisseurs ou bien des marchandises, et qu'ils ne peuvent pas t'avoir facilement comme ça, quoi. Ouais. Et ça demande un peu une logistique mentale, quoi. J'ai l'impression un peu d'anticiper certains problèmes, comme là ce que tu me racontais, d'attendre qu'il consomme son argent pour revenir et pouvoir négocier derrière. Ouais, c'est malheureusement, déjà ça m'a rendu absent beaucoup du studio. Genre, ce dernier mois-là, j'étais pas là-bas. Il y a plein de trucs en lieu de marrant. Hein, par exemple, dès que j'ai une idée, je voudrais fermer ce toit-là, par exemple. Tu vois. Au moment où il a entendu ça, il arrête tout ce qu'il fait, il va commencer à le faire. Pour te mettre devant le fait accompli. Il finit pas ce qu'il fait, il commence à lancer des trucs. Tu vois. La dernière fois, je dis, je vais faire le contour là. Non, mais le point, c'est qu'il a toujours anticipé ce que tu veux faire. Une idée et te met devant le fait accompli. Okay, tu vois. Cette cabine, c'est aujourd'hui qu'elle vient de finir. Et ils sont en train de finir là. Tout de suite, il y a un mec dedans et il est en train de faire un cycle. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Okay. T'as compris depuis le début. Tu vois. Donc c'est rapide, etc. Mais non, c'est bien le sujet d'activité. Dès que j'entreprends un nouveau truc, il te met devant le fait accompli. Alors que je lui dis non, tu vois. Déjà, le toit, j'allais pas le faire en placo. Je voulais le faire en plâtre. C'est beaucoup moins cher. Quand il a entendu ça, je lui dis attends, le lendemain, il était fait. Complet. Là, c'était incroyable. Il m'a dit non, mais j'avais pas compris. Après, il t'a mis devant le fait accompli. On est quand même là sur une grande surface, je t'ai dit, entre les plaquistes, les électriciens, les maçons, les carreleurs, la matière première. J'aimerais qu'on rentre dans quelque chose qui moi, m'intéresse, qui je pense peut aussi intéresser notre audience, c'est la réalité économique de ce que ça dit entreprendre un chantier comme celui-là en Tunisie, et surtout sur la vision business qui est la tienne. Tu me parlais de cost killing, de couper les coûts maximum pour, je pense, augmenter la rentabilité max de cet espace. J'aimerais que tu me dises un petit peu là, qu'est-ce que tu ambitionnes sur ce sujet. C'est quoi tes rentas si tu veux un peu les partager? C'est quoi tes coûts là comme ça de gérer un chantier comme celui-là, sans forcément rentrer dans l'état, mais qu'on peut avoir un ordre d'idée sur quelqu'un qui fait de l'audiovisuel, qui fait du podcasting, qui fait faire de la formation. À combien coûte un projet comme ça fini? On a changé le décor juste parce qu'effectivement il y avait un peu trop de bruit là-bas derrière. C'est ça, c'est la réalité du direct et la réalité du chantier. Ce que je voulais faire avec moi, c'est de comprendre un peu la réalité chiffrée. La partie business pure sur... Je veux parler flous. Ouais, je veux parler flous, argent, dinars, euros, je sais pas. En tout cas, essayer de comprendre, premièrement, combien ça coûte un projet d'une envergure telle que celle-ci. Comment tu t'y es pris. C'est quoi les rentabilités un peu espérées? Est-ce que c'est un business qui est viable? En tout cas, si tu te lances dans un truc comme ça, j'imagine que tu souhaites en vivre pleinement. Ouais. C'est essayer de comprendre tout ça. C'est quelqu'un qui est du domaine de l'audiovisuel ou bien du podcasting et qui veut mener un projet de cette envergure-là. À quoi il doit s'attendre? Alors, partager quelques éléments. Non, c'est la production en Tunisie, c'est viable. Je suis dans des prix imbattables. Presque, comment dire, pas trop raisonnable pour certains, donc trop bas pour certains, tu vois, en gros. Mais non, c'est clairement rentable la production de façon générale, vu que tu parles de l'audiovisuel. Pour la partie podcasting, c'est novateur, oui. Le fait d'avoir un studio 100% dédié à ça, etc., en Tunisie.
Mais Ce que tu me disais, c'est que la majorité des espaces de podcast qu'on peut voir sur Tunis ou en c'est des Tunisie, anciennes prods, c'est ça. ce sont des anciennes prods qui sont transformées en podcast par tendance. Ouais, d'ailleurs, tu m'as connu, toi, pour le coup. Exactement. Donc, c'est tendance ou opportunité, rajouter 2 micros. Et on avait déjà le setup, en gros. Déjà, à présent, on avait déjà les caméras. Voilà, c'est faire un petit décor, en gros, comme on aurait pu faire avant dans des émissions sans micro. Mais cette fois-ci, c'est vraiment faire du podcast. Et c'est pas notre vision. Pour nous, le podcast, c'est pas juste un micro qui s'est rajouté. C'est une façon de parler, c'est un type d'émission, c'est des objectifs différents. Donc, ouais, non, c'est un peu novateur. Sinon, rentabilité, mais je l'étais déjà. On est déjà dans ma... C'est exactement pour ça que ce move, moi, il m'a surpris à titre personnel, c'est que non, mais c'est pour ça que j'ai fait le move. J'ai connu. J'aurais jamais fait un move si... Si tu perds de l'argent. Ouais, exactement. En plus, tu sais que moi, je suis pas trop banque. C'est pas que je suis pas trop banque, je suis pas banque. Hein. Ouais. Niveau investissement, je vais pas... financement, tu veux dire. Voilà, mes financements, ce sera pas bancaire. Les fonds propres. Et justement, c'est là où il y a un truc qui est échelonnement. intéressant en Tunisie. C'est ce que je vis là, et c'est pour ça que je t'en parle à toute transparence. C'est que quand je me suis lancé, j'ai pas estimé l'ampleur de la chose. Donc, non, bien évidemment, je sais à peu près, mais ça n'a rien à voir avec le à peu près. Donc, des fois, je suis agréablement surpris, des fois, non. Mais en fait, je suis plus dans la logique de beaucoup de Tunisiens qui, mensuellement ou d'une façon à crédit externe, vont avancer doucement. Okay. Donc, j'ai pu le faire plus rapidement parce que j'ai eu du soutien et parce qu'on a joué sur des connaissances. Donc, par exemple, les économies que moi je fais, je parle pour moi, mais qu'on trouve dans presque toutes les familles. Dans tout quartier un peu populaire et tout, on a Ouldam qui est je sais pas quoi plombé, l'autre qui est je sais pas quoi, etc. Et en fait, en jouant sur ces facteurs-là, faut bien suivre. Hein. Faut pas faire de fausses économies. Ce que j'allais dire, c'est que généralement, de ce que moi j'entends, après j'ai pas fait de travaux de grande reconnaissance en Tunisie, c'est que généralement, si tu t'approches de la... Bon, je veux dire, si tu t'approches de la famille pour des travaux, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a l'affect et la relation familiale qui biaisent l'efficience ou l'efficacité de l'avancée d'un chantier. Tu vois. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Ouais, non, en fait, par exemple là, j'ai qu'une personne de ma famille ici. C'est celui qui est maître de chantier. Donc là, j'ai pas eu de problème moi. Mais en fait, il fonctionne de la même façon parce que quand tu regardes le plaquis, c'est son fils qui l'a ramené, c'est X qui l'a ramené. En fait, même les sociétés, c'est la même chose. C'est quoi les mains d'œuvre? La main d'œuvre vient des quartiers populaires, pour être très concret, tu vois. Et ils fonctionnent en fait bien si tu les traites de la façon qui fait fonctionner les choses. Si on reprend mon chantier, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a des choses ici en Tunisie, par exemple la quincaillerie et tout, tu peux travailler électricité et tout ça à crédit. À crédit, c'est-à-dire en facilité de paiement. Facilité de paiement. Okay. Bon, de non-usuraire. Oui, j'ai compris. Okay. Facilité de paiement. Exactement. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, ils utilisent le terme facilité, comme tu as dit. Oui, normal que facilité. Normal que facilité. Donc cette facilité, qu'est-ce qu'elle permet? Je dis n'importe quoi. Demain, je vais à la quincaillerie, j'achète pour 20 000 dinars de marchandises, je paye un acompte et tous les mois, je paye un peu, c'est ça? Par exemple, le plaquiste, je le paye 5 000 dinars tous les mois. Ok. Par exemple, tu vois, jusqu'à atteindre le montant. Okay. Bon, en l'occurrence, c'était 15 000 dinars, enfin c'est 25 000 avec le cycle ramato. Enfin, il y a des éléments que j'ai ajoutés, des trucs que j'ai rajoutés plus tard. Je lui dis, fais-moi la phase 1. Et donc, c'est facilitateur. Au final, ce ne sera pas 15 000. Je le dis d'avance. Okay. Les arrangements de la réalité du terrain. Voilà, mais juste pour revenir au placo, parce que tu en parles, et on en parlait tout à l'heure sur le fait que c'est... Ouais, j'ai les chiffres, hein, tu veux les chiffres, je te donne les chiffres. Ouais, j'aimerais bien connaître parce que on en a parlé un peu la fois dernière, c'est que c'est excessivement cher en fait le placo ici en Tunisie. Enfin, toi qui connais du coup le prix d'une plaque de plâtre, c'est quoi? C'est une sorte de grandeur à peu près? La plaque en gros, elle a... Alors moi je parle pour nous, tu vas acheter une plaque. Donc un chef de chantier, il n'achète pas une plaque, il négocie, c'est des prix de gros, tu vois, il a plusieurs chantiers, etc. du volume. Donc c'est entre 28 et 30 dinars. Et c'est la plaque de qualité. Ok. Non, parce qu'il y a les pas chers, il y a des 8 dinars. D'accord, ok. Ah, mais tu la perds, c'est le plâtre, il explose. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est du plaque de décoration, c'est-à-dire limite, faut pas, si tu fais pas du renforcement avec, c'est vraiment tu colles au mur et tu vas l'utiliser pour, je sais pas, pour faire un petit truc rapidement, tu vois. Mais là, c'est la société allemande de Knauf, en l'occurrence. Ouais, je vois. C'est de l'importé, enfin. Ouais, c'est importé. C'est de la plaque importée. C'est ce qui va faire un petit peu la différence de prix, plus le fait qu'il crée des monopoles de marché. Okay. C'est pas disponible, c'est ceci. Par exemple, là, j'appelais ce matin un fournisseur et il me dit attends, je vais regarder les prix maintenant. En fait, c'est d'un jour à l'autre, limite, on dirait que t'es en bourse. C'est différent, ok. Tu sais, normalement, ça n'existe pas. Mais ils le font pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des mastodontes qui récupèrent, tu vois, qui achètent en gros, qui ont besoin de ça. Et eux savent qui sont leurs vrais clients. Donc ils laissent toujours à disposition certains. Et les pièces un peu manquantes et tout, ils les donnent au petit marché. Et quand ils le donnent au petit marché, de toute façon, ils savent que ça va se vendre, tu vois, ils rajoutent un peu.
Ok. Donc tu es à 30 en gros la plaque si tu veux. Ah, c'est quasiment 3 fois plus cher que ce qu'on peut retrouver en France, même un peu plus, déjà. Celle de qualité en tout cas. Ouais, c'est de qualité, mais même chose quand tu vois, j'ai n'importe quoi, un Leroy Merlin, Brico Dépôt, une plaque entre 2 et 3 euros. Si tu me dis 30 dinars, il y a quand même un gap et je comprends. C'est un gap. Logistique, c'est de l'Allemagne, principalement qui rapporte, c'est l'Allemagne. Et je comprends, je me dis pourquoi, pardon, que la majorité des espaces n'utilisent pas de placo, à part des enseignes ou des boutiques avec des surfaces un peu petites. Ouais, un peu petites et qui veulent rapidement. Moi, j'étais obligé parce que j'aurais pu utiliser le bad name, mais je voulais vraiment un renforcement, un rembourrage sonore, etc. Et il y a une partie esthétique aussi que j'ai cherché en gros. Donc ouais, ça a été un investissement, pour être honnête. Mais t'as vu, il a été mensualisé pour moi. Là, par exemple, je récupère aujourd'hui, il y avait 1000 dinars de fourniture que j'ai même pas payé. Que je récupère, etc. C'est avec la quincaillerie. Lui, comme on dit, Artie, il bien, tu vois. Il faut qu'il sorte sa marchandise. Il ne faut pas stocker. En fait, de toute façon, le problème des fournisseurs, enfin des grossistes et des distributeurs, c'est le stockage. Ton ennemi numéro 1, c'est le stockage. Donc, il faut que tu sortes tout ça, tu vois. Donc, en Tunisie, c'est un peu ça, même dans le salarié, c'est vraiment tu le tour. Donc, quand il te le sort, il t'a attaché. Tu vois. Après, il va te couvrir derrière et tout, mais il a sa marge, il sait très bien gérer ça. Ça se gère très très bien. Donc, ouais, l'avantage d'être dans une localité qu'on connaît, que mon beau-père connaît particulièrement, c'est le fait d'avoir ce réseau-là qui te permet des facilités, tu vois. Ah, c'est des modèles, c'est des réflexions de gestion de stock pur, hein. Ouais, il sait très bien faire ça. Le parterre, par exemple, je suis parti sur du 40-40, donc il va être, c'est pas un choix esthétique, mais c'est très bien qu'on va faire la jointure, ça va être beau, etc. Mais 40-40 qui sont en premier choix à 20 dinars, que j'ai négocié à 14 dinars 500. Oui, c'est énorme. Ouais, exactement, c'est énorme. Donc ça a été bien. C'était facile à négocier ou c'était un peu... Ouais, c'était facile parce que c'était des gens avec qui on avait déjà des relations. Beaucoup de surface, quoi. Ouais. J'imagine que... Quand tu vas dans les trucs populaires où tu vas voir les distributeurs directement, ça se négocie très vite. Très très vite, tu vois. Quand tu vas en boutique, comme on était partis ensemble, si tu te souviens, non, c'est attendez, je vais voir, etc. Mais de toute façon, les commerciaux connaissent déjà leur marge de négociation. On est dans un showroom, etc. C'est différent. Je me souviens, c'était quasiment 30 à 40 dinars du mètre. Ouais. 3 fois moins cher, même 4 fois moins cher. Ouais, c'est incroyable. Donc, ce que tu fais comme économie. Après, la personne qui pose le parterre en mètre carré, il va être entre 18 et 20 en gros. Okay. Tu vois. Mais nous, on l'a négocié à 12. 12. Ouais, c'est une grosse différence parce que là j'ai visité un autre chantier qui était du côté du Sahel et même chose, j'étais parti pour négocier avec les équipes techniques et le mec il m'a dit même chose entre 18 et 20 et il était plus proche des 20 que des 18, tu vois. Bon, là, je vais faire encore mais ils ont commencé comme ça dans la négociation. Après c'est des réalités qu'on connaît. Par exemple, je vais donner un exemple, tu vois, il a 12. Là s'il reçoit un chantier, il va venir négocier avec toi sinon il part. C'est pour ça qu'il ne faut pas le payer. Parce que s'il part maintenant, il n'est pas. Tu vois, tu finis après, je te paye. C'est pour ça qu'il s'attache. Sinon, quand tu l'as payé, il devient en position de force. C'est incroyable. Tu peux nous rappeler ça, ça veut dire quoi? Là, ton carrière, il est en train de bosser, il est derrière nous, et tu me dis. Il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé. Bon, ça, ok. C'est intelligent de ta part, mais si tu l'avais payé. Mais si tu l'avais payé et qu'il reçoit aujourd'hui une offre plus intéressante que la tienne, il part. Il a ce chantier comme ça, il part. Mais on le sait tous, hein. On se regarde droit dans les yeux. C'est une relation que moi, je trouve malsaine. Parce que c'est pas des engagements contractuels où on s'est mis d'accord et j'ai jusqu'au bout de ma kelma, tu vois. C'est plutôt des rapports de force. Ouais, et parce que dans une négociation, on est dans des rapports de force, mais si on a trouvé une stabilité, sans profiter de la faiblesse de l'un ou exagérément ou de l'autre côté, tu vois. Mais à partir du moment où on a dit oui, c'est oui, tu vois. Okay. Bah non, là ça marche pas comme ça. Ouais, c'est sûr que ça donc il faut comprendre qu'il n'y a pas de cadrage juridique. C'est très important de comprendre ce côté-là, Yannick. C'est-à-dire qu'en gros, en France, tu as un fournisseur, tu le payes en ligne. Ouais. Tu vois. Mais tu peux porter plainte derrière. En gros, s'il y a un problème, etc., ils se sentent sous pression. Il y a beaucoup de... Même les payment gateway et tout, les alertes et les retours, etc., tout ça, c'est des notations négatives qui peuvent créer des blocages, etc. Donc ça, non, ça n'existe pas ici. Et finalement, c'est le rôle, t'es comme eux. Tu fonctionnes comme eux, exactement. C'est hyper important à intégrer. Tu as eu la chance d'être accompagné aussi par ton beau-père. En tout cas, par les personnes qui connaissent le terrain, qui est du domaine. Et ça, c'est vraiment primordial parce que j'entends beaucoup de problématiques ici sur la gestion de chantier en Tunisie, que ce soit sur la gestion de l'argent, sur les paiements, sur la gestion fournisseurs, sur la gestion des équipes. Et c'est hyper important, tu vois, de prendre ce temps d'ancrage et de compréhension
la réalité d'un chantier en Tunisie, et toi tu as très bien fait accompagner ton beau-papa, à mon sens, tu peux pas faire autrement. Tu es obligé d'être sur place et de gérer ça au quotidien. Tu sais, c'est même pas. Ça, on va retomber encore dans la discussion, c'est un jugement ou quoi que ce Non, soit. c'est une réalité. infrastructure. Ouais, c'est ça, ça une fonctionne infrastructure. comme ça. Et tu peux pas changer la. Et cette eux, ils réalité. fonctionnent comme ça. Complètement. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'un impacte l'autre, c'est une chaîne en fait. Et c'est à toi de t'adapter en fait. Hein. Ouais, c'est. Difficilement, malheureusement. Tu sais, tu peux être dans. Parce que moi, tu connais un peu ma vision, mais tu peux être dans l'idée de vouloir changer des choses ou traiter les gens d'une façon. Si tu es un peu en mode. Associatif dans ta tête, tu fais de l'humanitaire dans ta tête, tu viens du monde humanitaire, tu as l'impression de créer de l'emploi. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un monde de business, là c'est la vraie vie. Je te jure que tu vois un autre visage et tu vois l'autre version en une seconde si les rapports de force changent. Et ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est une réalité. Et les gens sont habitués à ça. Mais c'est pas grave, tu vas sortir du chantier et vous serez sahab, tu vois. Ils ont toujours fonctionné comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise non, voilà. Donc ça c'est par rapport au parterre si tu veux, le placo il tourne entre 40, tu sais quand tu es vraiment en lin de roche, entre 40 dinars et 60 dinars les plus chers, 55 dinars, 60 dinars, tu vois. Ça coûte toute une machine importée, là j'ai vu Mètre carré. la fois dernière sur le sol des marques, les marques de laine de verre et laine de roche, finalement, c'est des marques, tout est importé, donc finalement c'est des prix. Ouais, t'as toujours des alternatives locales un peu, tu vois, mais c'est vraiment si tu veux mettre quelque cheap. chose de qualitatif. Ouais, moi je suis obligé, c'est notre métier. Ça aurait été un truc, par exemple, un autre business, je sais pas, moi j'aurais fait une salle de jeu ou je sais pas, j'aurais fait un truc vite fait quoi. J'aurais créé une sécurité pour pas que ça se casse, mais j'aurais fait un autre truc. Peut-être j'aurais dépensé moins. Mais là, en gros, on est sur un studio, on essaie d'offrir une certaine qualité. On a une qualité aussi de clients qui est haute. Donc, c'est des sociétés, etc. Donc il faut leur donner quelque chose de bien. Quoi. Donc moi, c'est un peu une façon de bien accueillir aussi et de donner le bon service. C'est important et ça se voit déjà, ça s'est vu dans le précédent studio, mais ici vraiment j'ai hâte de découvrir et on fera une mise à jour sur quand tout ça sera bien terminé. Avec tant de moyens, qu'est-ce que tu ambitionnes toi pour cet espace de podcast là, dans les années à venir, enfin dans les mois, voire les années à venir, parce que... Un an, leader confirmé. Un an, leader confirmé. Confirmé, parce que... Ah, moi je le dis, bon il le dit pas modestement, mais c'est le leader... Confirmé, ça veut dire que ça va se dire publiquement, tu vois. C'est le leader de la thématique podcast ici en Tunisie. Franchement, bravo à toi, ce move a été fait rapidement. Et là, justement, tu te challenges encore une fois pour offrir encore quelque chose de meilleur. Et donc, 12 mois et tu plies le game, même s'il est déjà bien mangé, quoi. Pourquoi moi je dis un an, c'est confirmé? Parce que je veux travailler sur le fait que... Comment le confirmer, en fait? C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, je suis le premier. D'une certaine façon, je suis leader et voilà. Mais là, je veux le confirmer comment? C'est que je veux rentrer des acteurs majeurs dedans. Et quand je le fais, je sais que c'est quelque chose d'incontournable. Faire du podcasting, ça devient quelque chose où il y a un besoin. Ça inspirera des personnes à créer d'autres studios, etc. Donc c'est très bien, parce que le marché va le réclamer aussi. Bien sûr. Donc déjà, tu sais que les concurrents se regardent. Ouais, complètement. Et que même, je te le dis en interne, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour faire des trucs similaires. D'ailleurs, similaires à toi, similaires à d'autres personnes, tu vois. Donc, moi, je le dis, et je t'en avais déjà parlé, c'est que... Au contraire, moi je serais même pour qu'il y ait d'autres personnes qui fassent du The Jabs, qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des studios de podcast, qu'il y ait d'autres personnes qui fassent telle ou telle thématique. C'est que, au contraire, ça va élever le niveau et ça va permettre justement d'avoir des espaces qui soient qualitatifs, d'informations c'est la bonne qui soient vision. C'est sûres. la bonne vision. Et justement, on va tous s'élever vers le haut et je pense que il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bons concurrents, de mauvais concurrents. On est là tous là pour, si les intentions sont bien travaillées, élever et monter en qualité, monter vers le haut et c'est très très bien. Même qu'ils disent The Jabs, marhaba bik, venez, les studios sont ouverts, enregistrés. Il n'y a qu'un seul de Jabs, il y aura 10 autre chose. Mais, mieux, moins bien, c'est ça notre sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif dans tous les cas. Mais pareil, moi je le pense pour les studios podcast. Pareil pour d'autres. Mais c'est imposé, hein. On a un très bon retour en fait, niveau chiffrage, niveau croissance. Le podcasting, c'est vraiment quelque chose. Ouais. De toute façon, on le voit dans le monde, mais en Tunisie, voilà, ça commence à. Algérie, ça a bien pris. Okay. Mieux qu'en Tunisie. Maroc, bien évidemment, mieux qu'en Tunisie. Et là, je trouve que la Tunisie, c'est les derniers dans ça. J'ai pas fait mon analyse de ce sujet-là. Je l'ai constaté à travers le référencement des podcasts à l'étranger, à travers le benchmark que j'ai fait ici rapidement. Et même, ça m'a amené rapidement sur mes voisins.
Mais je dirais que la taille du marché peut en jouer, mais c'est pas trop ça, parce que la Tunisie, elle est super bien placée niveau production. Par exemple, je dirais qu'elle est mieux qu'en Algérie, niveau prod. Peut-être à tort, hein, je dis ce que je pense. Après, le Maroc, c'est beaucoup de Tunisiens qui vont au Maroc, par exemple, tu vois. Donc je dirais que c'est peut-être la culture, c'est pas encore rentré, c'est pas encore voilà, et c'est un peu mon challenge en gros. C'est en train de se démocratiser, j'ai l'impression aussi. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a Mais plus tu en sais, plus ça s'est vu, d'émissions. hein. Tout le monde s'est vu, tous nos clients ont été vus. Ça y est, c'est-à-dire qu'on a vraiment on a vraiment une présence dans ce marché-là. Et pas que dans ce marché-là d'ailleurs, même en Algérie, en Libye. On a des Libyens qui nous ont contactés, on a des Algériens qui nous ont contactés, donc c'est super bien. Bon, Moussab, on a changé d'endroit, on a pris un peu de hauteur là et justement, tout est de la hauteur bien sur ce vert. sujet-là. Ouais, prendre de la hauteur sur l'ambition, la vision, essayer de comprendre un peu Ouais. ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que tu ambitionnes vraiment avec le podcasting. Donc on est monté ici sur le Star, essayer de comprendre un peu ces inspirant ici, réalités. tu sais. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est très vert, on est au printemps en Tunisie, j'adore. c'est très agréable, c'est une période que je ne connaissais pas du tout. Je vais souvent l'été ou bien en automne pour les olives, mais le printemps est vraiment très très agréable. Donc à vous qui êtes de l'autre côté de la Méditerranée, venez ici en Tunisie au printemps, c'est magnifique. Je valide. Les ambitions, quand j'avais commencé, en ayant le bébé, j'ai sorti mon studio de la maison, parce que j'avais un studio personnel, Ok, chez toi. mon setup personnel chez moi dans une chambre. Je l'ai sorti et je suis parti le louer ailleurs. Ce ailleurs se trouve que c'est le studio actuel. Donc c'est beaucoup plus grand, bien sûr, une chambre. Mais je me suis dit que là-bas, je pourrais travailler mes émissions à moi pour mes projets personnels. Ça a Donc, commencé tout comme ça. était personnel. Il n'y a aucune vision business où à un moment donné, j'intègre un client ou que je vends ça à quelqu'un ou quoi que ce soit. C'était mes convictions personnelles marketing. Il fallait que j'ai mon podcast, il fallait que je fasse mon produit. Je pourrais avoir beaucoup d'optimisation marketing si j'ai mon matériel prod, etc. Tu vois. Donc ça a commencé comme ça pendant 6 mois. Pour la Tunisie, on a lancé un podcast qui n'était pas dans l'ambition de l'utiliser comme outil commercial. D'accord. Mais au bout d'un mois, ça l'est devenu. Rapidement, un mois. Ouais, ça l'est devenu parce qu'en fait, ça s'est fait. Ok. C'est comme si tu lances ton podcast et tu as inspiré quelqu'un qui a vu de Jebs et s'est dit ah ouais, moi aussi je suis là, je connais je pourrais faire pareil, etc. Et hop, donc tu l'as pas fait pour inspirer quelqu'un, mais en fait tu t'es dit que C'est devenu une réalité. c'est devenu une réalité. Alors s'il faille qu'il passe par toi, ça pourrait te créer, par exemple, tu ne voulais pas avoir de sponsor, mais quelqu'un t'a contacté pour lui faire une pub. Donc c'est devenu une réalité pour toi. Donc tu l'as commercialisé, etc. Bah moi en fait, beaucoup de gens m'ont dit où est-ce que tu as loué, où est-ce que tu as ceci, cela, et j'avais de l'espace à gogo. Tu vois, donc je me suis dit quoi? Je me suis dit bon bah je vais investir 2 micros en plus. J'aurais pu ne pas investir 2 micros en plus, mais je l'ai fait juste pour que ce soit plus professionnel et que je puisse accueillir plus de 2 personnes sur un setup. J'ai investi un peu sur la déco, etc. de telle sorte que ce soit accueillant. Donc, ton micro, c'est comme ça. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai eu ces demandes-là et je me suis dit mais pourquoi pas en fait? Parce que nous on était dans le marketing digital, on vend ce service-là, là je te parle professionnellement à côté. Et on s'est dit mais ouais c'est un bon levier de croissance qu'on pourrait commercialiser. On a eu les premières demandes au bout de quelques mois, c'est-à-dire au bout d'un mois, je crois un mois ou 2. Et au bout de 6 mois, je suis prêt à accueillir des gens. Je suis prêt parce que malheureusement, même si j'apprends toujours, mais j'étais vraiment méticuleux. Voilà, c'est quoi le process, c'est quoi le bon pricing. J'ai fait mon petit benchmark et tout. Je me suis dit, voilà, j'investis ou j'investis pas. Donc parce que ça m'a pris un petit billet. Ouais, c'est normal. Surtout matériel, que prod, etc. Le coût du matériel peut être excessivement Ouais. cher. J'avais pas besoin de tout ce que j'ai, quoi, tout simplement. Pour mon truc personnellement, j'ai pas besoin de tout ça. Mais je l'ai fait pour la partie commerciale. Donc rajouter un billet, ça m'a coûté environ 15K en euros. Ok. Donc c'est un investissement. Bien sûr que c'est un investissement. Donc je me dis voilà, est-ce que c'est rentable et tout. Et comme je mesurais un peu la demande et l'ambition, je me suis dit mais tant qu'à faire, voilà, je vais le faire, tu vois. Je vais le faire et au pire je ferai des plus gros projets, perso, tu vois, au pire des cas, donc ce ne sera pas perdu. Et donc ça a commencé comme ça. Donc la stratégie, elle n'était pas de créer mon propre podcast, mais c'est la meilleure façon de vendre. C'est-à-dire que si je le réfléchis, si je le propose à qui que ce soit, de toute façon, c'est la force du podcast. Hein. C'est que le podcast, il personnifie, il crée beaucoup de awareness, il humanise, etc. Donc finalement, ça a humanisé tout le reste et ça a marché pour nous après. Bravo. Non, c'est les débuts. D'où l'idée de recréer cet espace de podcast peut-être propre au studio ici dans ce nouvel espace V2.
Ouais, mais déjà avant l'espace V2, tu te souviens, on avait changé même le décor de la propre émission. D'entre femmes, par exemple, les émissions entre femmes, etc. Il y a eu beaucoup de coups de peinture là-bas. Ouais, ça allait vite. Donc déjà, quand on prend une décision, en général, on essaie d'aller vite si on est convaincu. Parce que voilà, ça reste du temps et j'ai pas envie de dire que c'est de l'argent, mais c'est ça. Tu vois, en gros, c'est que ça implique. Ça sert à rien qu'une idée puisse rester comme ça, stagnante. Et le public, il s'ennuie pas, il s'habitue à de nouveaux concepts, de nouvelles choses, etc. Donc c'était vraiment un truc sur lequel j'ai investi énormément. Donc voilà, c'est un peu ça le démarrage, comment l'histoire elle a commencé. Le move, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, niveau ambition, je suis là 5-10 ans ici. Et je resterai ici, mais peut-être que j'ai d'autres choses à côté. Ouais, bien sûr. De toute façon, on n'est pas limité géographiquement. Non. Le monde Ce qu'on rajoute vaste, par contre, c'est que là, je voudrais réinvestir dans du matériel pour l'outdoor. Que je fais déjà maintenant, mais que je ne peux pas faire en parallèle. Donc je peux prendre du matériel maintenant et partir, mais je ne peux pas le faire en parallèle d'un tournage qui a lieu maintenant ici. Bien sûr. Donc ça, c'est par exemple un truc qui est important. Et tu sais qu'il y a par exemple des clients qui veulent, dans leurs espaces à eux, tourner leur propre podcast. Donc voilà. Ce que je remarque aussi en sondant moi pour l'émission The Jeb, c'est que, et c'est assez marrant ça, c'est que dès qu'on parle podcast, et tu le vois toi que c'est une trame, et moi je le vois aussi sur le terrain, c'est que la majorité, en tout cas une bonne partie des clients, veulent aussi avoir leur émission, veulent aussi faire de la création de contenu allant dans le sens du podcast, et souvent les marques veulent être dans ce sens-là avec du branding qui leur soit propre, ou bien soit au sein de leurs locaux, ou bien au sein de leur maison, pour qu'on puisse percevoir l'image de marque assez rapidement. Ouais. Et, je dis, j'aurais pu choisir un style immersif dans lequel The Jebs va et filme avec de la voix off, mais je veux vraiment prendre déjà le temps, avoir un cadre qui soit posé. On parle de sujets qui sont souvent sérieux, en tout cas dans la partie expert. Dans la partie Tunisie Vrai, on a eu le plaisir de divaguer pendant pas mal d'heures. Donc ça, 2 heures déjà le premier épisode, je crois. C'était très agréable. Mais effectivement, c'est un format que moi j'apprécie. Il est émergent et c'est celui que j'ai décidé de continuer. Donc là, on est dans le format 24 heures chez parce que effectivement, c'est pas forcément suffisant à lui seul pour essayer de comprendre la réalité des dirigeants tunisiens. Ici, on est avec Mossad qui est le fondateur d'Amessieu Podcast pour essayer de comprendre un petit peu sa réalité, son move, son ambition. Donc vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir pris ce temps d'échange. C'est toujours très agréable pour moi de m'immerger dans la réalité tunisienne, voir comment toi tu l'appréhendes, c'était quoi tes craintes, tes peurs, tes coûts aussi. Donc tu as partagé tout cela avec nous. Si tu veux rajouter quelques mots, cet espace est aussi le tien. Non, déjà merci à toi pour l'initiative. Depuis le début, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais tu n'étais pas le seul d'ailleurs qui m'avait contacté, tu te souviens, je te l'avais dit. Mais je sentais que voilà, il y avait cette partie sérieux, il y avait cette partie engagement, tu vois, qu'il nous fallait en gros pour nous qui s'installons ici. Moi, les gifs que je me suis mangé, c'était incroyable. Et j'aurais aimé en fait pouvoir me renseigner aussi à travers des gens installés ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous. On va chercher des groupes, on parle à des gens qui se sont installés et tout. Donc, des groupes d'entraide, Facebook. Voilà, exactement. C'est ce qu'on fait naturellement, mais on n'a pas forcément la bonne connexion peut-être dans notre réseau, etc. Et j'ai hâte, je sais pas si tu veux le biper ou pas, parce que je sais pas si tu l'as annoncé ou pas, mais ton club, tu vois. Ouais, moi, c'est le club et franchement, je m'engagerai à 300%. Je sais que, si tu l'acceptes, mais genre en gros, si des gens s'installent dans ce domaine-là et tout, les accompagner ou quoi que ce soit, moi, ça sera avec grand plaisir. Et avoir de l'entraide, pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes aujourd'hui dans un monde en move, clair, tu vois. Les gens, ils sont en train de mouver vers ici. Et voilà, donc moi je te félicite. Effectivement, tu en parles, du coup, je vais en dire quelques mots. Et pour moi, c'était la continuité naturelle de ce que je suis en train de faire ici en Tunisie. Ça doit avoir un espace de podcast expert dans lequel on a de l'information qui soit sérieuse, qualitative et surtout juste. Avoir un retour d'expérience humain, ça plaît beaucoup parce que on se projette à travers une famille, on se projette à travers le récit d'une femme, on se projette à travers le récit d'un homme en couple, et ça donne des éléments de réassurance ou pas d'ailleurs. Et en fait, ce que j'ai voulu faire à travers le club, et tu en parles, le club The Jebs, c'est en cours de structuration. C'est un espace au sein duquel seront présents toutes les personnes qui s'intéressent à la Tunisie, de près ou de loin, qu'ils soient ici en Tunisie ou bien de par-delà la Méditerranée, pour avoir un espace d'échange, un espace de conseil, aussi un espace de collaboration avec des experts du terrain tunisien, mais pas que, c'est-à-dire des avocats, des fiscalistes, des experts comptables, mais aussi des personnes qui ont créé des boîtes, des personnes qui ont créé des affaires, des conseils auprès de l'école, des conseils pour la douane, des conseils pour le bateau, peu importe. En tout cas, c'est le club de la diaspora et celui-là, il est en cours de structuration.
Ouais, ça on a hâte ça pour le coup. Ouais, non, franchement, c'est un gros challenge pour moi parce que je veux faire ça bien, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui y portent de l'intérêt. Parce que le modèle, il peut être multiple et c'est difficile Complètement. de... Ouais, faut faire le bon choix dès le début, on va dire pratiquement. Faut faire le bon choix et c'est pour moi un engagement de confiance auprès de l'audience et j'ai envie de faire ça proprement, tu vois. C'est surtout ça parce qu'on a malheureusement tous vu, sans citer de club XY, où c'était un peu un rapport juste économique et finalement ça ne délivrait pas grand chose derrière. Ouais. Donc je vais faire très attention aux ambitions que j'y mets et aussi au modèle que je souhaite développer. En tout cas, restez connectés parce que celui-ci arrive très vite. On était ici avec Moussab dans le premier épisode de 24 heures chez, donc un grand merci à toi de nous avoir immergé un peu au sein de la tête d'un fondateur de boîte en cours de travaux, donc ça c'est hyper intéressant. Et restez connectés parce que de très 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 belles choses arrivent. Moussab, merci à toi. Merci. Et restez connectés. À très vite. À très vite. Bon, monsieur Moussab, qu'est-ce que tu nous prépares en termes de food là? Qu'est-ce qui est bon En termes de à manger? food, tu veux manger quoi? Moi je veux manger Là ou fast food? peu importe, plat, mais des petits plats quoi. Ce que j'aimerais comprendre avec toi, Moussab, c'est toi, là, tu mènes un projet d'envergure quand même ici en Tunisie. Je veux savoir comment toi tu gères ça humainement dans ton quotidien, des appréhensions, des doutes, doutes, ça te questionne, ça te challenge, c'est tout ça un peu que j'ai envie de comprendre en train de faire tomber le caméraman derrière. Le doute. Aujourd'hui, je doute plus du potentiel du projet. Comme beaucoup de projets d'ailleurs, je ne doute pas de leur potentiel ou est-ce que ça peut marcher ou pas, tu vois. Mais après, c'est que de l'humain. Tu sais très bien que les projets, l'idée, elle est toujours parfaite, toujours bien, etc. Mais après, c'est de l'exécution. Donc, dans l'exécution, est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que c'est challengeant? Oui, c'est grave challengeant. Parce que tout le monde a une vie à côté, familiale, une situation particulière, financière ou peu importe, tu vois. Donc quand tu prends toutes les contraintes ensemble, l'entrepreneuriat c'est toujours challengeant en général, tu vois. Tu peux être plus ou moins à l'aise, parce que des fois tu investis lorsque tu es plus ou moins stable. Mais moi j'aime bien ce côté justement où je me déstabilise. C'est devenu une drogue presque, tu vois. C'est pas que je me déstabilise au sens où je me mets à mal, mais je préfère que quand ça va mal, il faut que j'accélère dedans. Okay. Pas que ça aille pire, mais que en gros que je sprint plus pour aller vers le meilleur, tu vois. Là, en termes de 24 heures, il y a beaucoup de concepts foot qui ouvrent maintenant 24 heures sur 24. Ouais, dans des zones qui vivent aussi maintenant. Ouais, bah, typiquement l'Arena, typiquement vers Manza aussi, j'en ai vu. Ouais. En fait, il faut se dire que à proximité de chaque à proximité de chaque boîte de nuit, par exemple, quand tu prends le gamin que tu descends, autour de Gamal, c'est là où ils travaillent le plus. Dans les zones un peu touristiques, de nuit, de place, ils travaillent le plus. Là où il y a par exemple un paddle, un faille, un truc comme ça où ils font du foot longtemps, je vois toujours un petit fly avec, tu vois, genre Chapati ou je sais pas. Donc ouais, t'as avancé sans véritable business model établi, écrit noir sur blanc. Non, j'ai beaucoup de papiers sur la question du business, enfin depuis le début, hein, depuis même le premier podcast, tu vois, genre le choix du pricing, ce que ça peut apporter, tu vois, mes premières décisions, est-ce que le pricing va changer ou pas, tu vois. Ça, j'ai réfléchi plein de fois. Comment je l'ai optimisé, par exemple, pourquoi on arrive à 100 €, notamment les investissements sur le switcher. Toi d'ailleurs, tu étais là avant même qu'il y ait le switcher. Enfin, avant que je l'utilise, parce que tu étais là avant. Tu étais là avant le switcher. En gros, et j'ai vu l'économie. Ah oui, même niveau temps, pour livrer le client, tu vois. Tu fais pas les mêmes temps et tu vois bien, même les problématiques qu'on a eu de carte mémoire.
Hamza, ça, il connaît ça. كيفاش؟ المشاكل نتاع الكارت ميموار اللي كنا عندنا قبل. Des fois, tu fais un podcast. قص نشوف برشا حاجات فسخوا. C'est incroyable. Des bugs comme ça, c'est la qualité. Non, c'est. Non, le switcher, il y a plus de. Voilà. Non, c'est la qualité de la carte mémoire et de la caméra, mais des fois, c'est des bugs qui existent. Pourtant, on est sur de la bonne qualité, tu vois, mais voilà. Tu vas, tu poses tes rushs, tu récupères et tout, bah, il y a une vidéo manquante. D'accord. C'est incroyable. Et c'est arrivé surtout à Tarabella qui a subi. Je vais pas tout droit là. Qui a subi ça retour là-bas. On est où là? On est toujours à Manou, voilà, on sort, on va vers Bardo, tu vois l'indication. Et là-bas, il y a une mosquée, c'est pour ça que tu as les embouteillages. D'accord. Sauce chapati crispy. Chapati crispy. Le spot de Monsieur Missam. Chapati. Ça, c'est l'adresse. Ça c'est le chapati crispy. Du poulet crispy à l'intérieur du chapati, on va voir ce que ça donne. Tu as validé. Excusez-moi. Madame, bismillah, c'est parti. Ils sont énervés. Hein. Celui-là, c'est incroyable. Les gars, merci à vous d'être venus pendant les 24 heures chez. Mais il y aura un supplément, je crois, il y aura un bonus. Il faudra suivre le studio quand on sera fini et puis il y aura pas d'écho. Tchuss.